Eh bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique. Et après avoir... on va voir cette fois-ci les hommes dragons. Qui sont les hommes dragons? Il faut savoir que ils sont pas très nombreux dans le monde connu. On en recense, enfin, quand on leur dit on leur demande combien ils sont, ils avoisinent toujours aux alentours de 1000. Ils disent qu'ils sont quelques centaines et pas plus d'un millier dans le monde connu. Ils ne savent pas exactement parce que ils vivent surtout en solitaire, hein, ou en petits groupes, euh, surtout pour pérenniser leur race tout simplement. Et surtout ils sont pas nombreux, surtout parce que le moyen d'éclosion est très des œufs, hein, pour donner un homme dragon est assez complexe et long, car une fois que l'œuf a été pendu, il faut qu'il soit gardé au chaud pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et lors de l'éclosion, il faut que plusieurs hommes dragons crachent leurs flammes sur cet œuf jusqu'à l'éclosion. Parce que il faut savoir que les hommes dragons ont beau être bipèdes, ils peuvent bien sûr cracher du feu. Hein, c'est des bipèdes qui peuvent aller d'un mètre 20 à 1,50 m en taille et de 80 à 100 kg pour les plus massifs. Donc voilà. Et ensuite, il y a toute l'éducation du jeune dragon. Donc on lui apprend bien sûr principalement comment survivre et le maniement des armes, surtout le sabre, parce qu'il faut savoir que les hommes dragons sont très très habiles avec une épée. Certains pourraient le considérer comme des battants comme des samouraïs, et c'est considéré comme les meilleurs duellistes, et que certaines personnes, certains duellistes des différents royaumes ou races qui ont essayé d'affronter des hommes dragons en combat égal, face à face, ont tous perdu. Absolument tous. Euh, et donc, voilà. Il faut savoir que les hommes dragons sont différents, complètement différents, surtout dans la couleur. C'est ce qu'on voit, leur couleur de leurs écailles. Bien que il y a trois, disons, couleurs plus présentes. Le rouge, bien sûr, qui est majoritaire. Le vert aussi, un peu, et le jaune. Ce sont les trois couleurs d'écailles des hommes dragons qui sont les plus répandues dans le peu qu'on ait vu en tout cas, parce qu'ils sont vraiment peu nombreux, mais c'est les couleurs d'écailles les plus répandues, et bien sûr les écailles noires et blanches sont un peu plus rares, sont beaucoup plus rares. Ils sont aussi connus pour avoir participé à la guerre des ronces. Rappelez-vous que j'en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur les Offenkiss, qui normalement sortira avant celle-là, qui a été tournée avant celle-là, mais bref, normalement elle sort avant celle-là, mais en tout cas ils participent de manière active lors de cette guerre. Euh, et, euh, et donc voilà, les seuls ennemis qui peuvent les empêcher de cracher leur feu sont les silences. Les silences, donc, comme j'avais dû en parler aussi
dans la vidéo sur les Offenkiss, les silences peuvent empêcher les hommes dragons de cracher leurs flammes. Donc ce qui les oblige à les affronter en duel à l'épée, tout simplement. Et il faut savoir que les silences sont les seules personnes qui peuvent plus ou moins rivaliser, les seuls êtres à pouvoir rivaliser au sabre avec des hommes dragons. Et donc voilà. Ils ont surtout. Donc, les hommes dragons sont vraiment connus pour leur alliance avec les hommes. Et surtout, là, le général Akama, dont je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment leur point d'ancrage. Là où vraiment les hommes dragons sont les plus connus, c'est lors de la guerre des ronces. À ce moment-là. Après, c'est vrai qu'ils ont été énormément dispersés et beaucoup moins présents. Et donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir des hommes dragons, c'est qu'ils sont vraiment pas nombreux, que leur processus, enfin le moment où ils naissent, c'est extrêmement compliqué et c'est une bataille de tous les jours et ils sont vraiment très peu nombreux et c'est très euh, compliqué d'en rencontrer tellement ils sont peu nombreux en fait. Et donc voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser et puis on va se retrouver rapidement pour une autre vidéo du Bestiaire Fantastique. Salut!